Alors on va aller chercher les éléments pour faire notre motif. Donc je vous propose de faire ça avec des montres. Donc vous allez taper watch, hein, je pense que c'est comme ça qu'on dit une montre en anglais. Non? Voilà. Donc on en a qui sont sur fond blanc et d'autres qui ne sont pas sur fond blanc. Vous pouvez taper comme ça, watch, public domaine, c'est pas mal. Alors, on va prendre... je vais tester pour voir si celle-là, on peut la voir facilement. Non, c'est bloqué. Et ça, on peut le dire. Voilà, celle-là, on arrive à la voir. Donc, prenez celle-là. Alors on a un réveil là qui est pas mal aussi, si on arrive à le télécharger facilement. Ouais, c'est bien. Au fait, quand vous avez été là sur la page Google qui montre votre réveil, là, quand vous avez fait un commande clic sur le réveil, là, vous êtes arrivé là. Vous voyez ce qu'on a ici? On a plein d'images similaires. Vous pouvez faire afficher plus de résultats et vous obtiendrez des images qui ressemblent à votre réveil. Très intéressant pour se constituer une banque de documentation quand on traite un sujet. C'est cette fonctionnalité d'images similaires de Google. Allez, vous allez prendre une image qui est sur un fond blanc bien propre. Parce que pour l'instant, on a pris des images avec sans détourage en fait. Et ça sera assez pour faire notre motif. Donc si je résume... Ah oui, on avait quand même celle-là, mais il y aura du travail, et qui était sur fond blanc. Voilà, vous allez ouvrir ça dans Photoshop. Ok, tiens, il y en a une qui ne veut pas s'ouvrir. Marqueur JPEG incorrect. Je vais réessayer. C'est laquelle? C'est la montre à gousset. Ne me demandez pas qui c'est Gousset. Je sais juste que c'est sa montre. Non, à mon avis, elle est pas arrivée entièrement. Il va falloir que j'aille la rechercher, mais c'est pas grave. Vous avez des montres, c'est l'essentiel. Je réessaye. Ça s'ouvre chez vous sans problème? Ben, c'est qu'il y a eu un problème de téléchargement chez moi. Ou alors que le nom... En PNG? Non, elle ne s'ouvre pas. Et tu dis qu'elle est PNG chez toi? Celle-là est PNG. Donc si je mets .png à la place de JPEG, elle va peut-être s'ouvrir. Ah oui, c'est incroyable. En fait, elle était nommée JPEG chez moi et pas chez vous. Bon, bah chez moi, elle était nommée JPEG et elle ne voulait pas s'ouvrir parce qu'en fait, c'était du PNG. Voilà, bizarre. Ou alors, c'est une astuce qu'ils utilisent sur le site pour qu'on paye leurs photos, je ne sais pas, ou qu'on... Je ne sais pas. Ah, alors ça, c'est intéressant. On a une des images qui est... En tout cas, moi, j'ai une des images qui est en couleur indexée.
Donc je regarde celle-là, dans la palette des couches, je vois 3 couches rouge, vert, bleu, ok, c'est une image RVB. Celle-ci, 3 couches rouge, vert, bleu, parfait. Celle-ci, une seule couche. Eh oui, ça c'est une ancienne manière de faire des images pour le web, quand le web était très lent. Pour gagner de la vitesse de téléchargement, on faisait des images 3 fois plus légères que des images RVB, en les transformant en une image grise reliée à une table des couleurs. Table des couleurs qui se trouve dans l'image. Donc ici, c'est une image grise en fait. Et le fait qu'elle apparaisse en couleur, c'est parce que en fait, il y a une table des couleurs qu'on peut voir dans Image Mode, table des couleurs. Voilà, ça c'est les 256 couleurs qui sont attribuées au gris de l'image grise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ce genre d'image, on n'en fait plus de nos jours parce que les problèmes de vitesse de web, on n'en a plus. C'est rare quand on commence à faire du PNG 8 bits ou du GIF. Pour des images fixes, du GIF, ça devient très rare. Mais c'est ce type d'image-là. On m'appelle régulièrement pour me dire tiens, cette image-là, je n'arrive à rien faire avec elle dans Photoshop. Pourquoi ? Dans la palette des calques, j'arrive pas à créer un calque. Bah oui, mais pourtant c'est bien indiqué là, couleur indexée. C'est une image qu'on ne sait pas travailler dans Photoshop. Avec beaucoup d'outils, en tout cas, on ne sait pas travailler dans Photoshop. Il faut la convertir en RVB. Image mode couleur RVB. C'est tout simplement ça l'astuce. Je la transforme par image mode couleur RVB, je la transforme en une image qui peut contenir 16 millions de couleurs. Bien sûr, je n'ai jamais que 256 niveaux de nuances. Le fait de l'avoir transformé en RVB n'a pas créé des nuances. Mais ce n'est plus une image en couleur indexée. Là, on peut créer des calques et tout ce qu'on veut. Donc, retenez bien ça, les images sur le web. Vous allez parfois tomber sur des images en couleur indexée. Et bien voilà l'astuce.